Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. La saison fraîche est de retour en ce mois de juin. Dans les magasins, les pulls et les polaires sont les articles phares du moment, vous allez le voir. Immersion au sein des locaux de EDT de la Polynésienne des Eaux, 2 entreprises engagées dans le bien-être de leurs salariés depuis 10 ans maintenant, une initiative de la direction de la santé. L'Euro 2021 de football, la France s'impose face à l'Allemagne, 1-0, un match qui a tenu en haleine les nombreux supporters des Bleus, ambiance à Papeete. La Vodafone Channel Race prévue samedi promet d'être l'un des marathons VAA les plus difficiles au monde, une 2e édition sur 85 km, le détail dans un instant. Enfin, pour terminer, rencontre avec Dylan, le chef cuisinier du Wahine Island à Taha. Sa réputation n'est plus à faire, vous allez comprendre pourquoi en fin de ce journal. Vous l'avez sans doute remarqué, les nuits sont plus fraîches ces derniers temps et c'est bien normal puisqu'on entre dans l'hiver austral. Entre couvertures polaires et pulls, Tahiti se prépare et s'adapte à cette baisse de température. Kaline Liénard et Patrick Sinsing. Le mercure a chuté de quelques degrés, alors ils sont de retour. Puis la capuche, veste, blouson, jaquette, à chacun son style pour se maintenir au chaud. Je porte cette veste pour me protéger. Le matin, des fois du froid. Je suis encore content dans la période fraîche, surtout quand je quitte à 5h30 du matin pour aller au boulot, pour déposer ma madame au travail. Bon, ça caille aussi le matin. Là, le froid, il est un peu intense en ce moment. Ça fait bizarre d'avoir un froid comme ça, mais sinon, ouais, c'est majoritairement. Tu le sens s'effricher? Ouais, même avec le pull. Début de l'hiver austral, les couvertures polaires et autres couettes sont de sortie dans les magasins. Vous avez remarqué aussi qu'il y a plus de ventes, les gens ils achètent plus des couvertures polaires, des couvertures chaudes. Oui, c'est vrai. C'est surtout les mamans qui viennent acheter, comme c'est plutôt les mamans qui stockent. Et oui, les couvertures polaires, tout ça, ça marche bien. Comme il fait frais là chez moi. J'en ai des couvertures polaires et après quand je rentre à Rurutu, c'est autre chose. C'est plus épais les couvertures là-bas? Et à Rurutu, oui. Dans les rayons, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Et quand on emmène les enfants au manège, c'est important de bien les couvrir. Déjà nous, en étant parents, on a froid, on a pensé aussi aux petits. Dans l'étiquette jaune, nous c'est précisé que c'est en promotion. Voilà, comme on est dans la période où il fait frais. Les promos ont commencé hier et aujourd'hui, on peut constater que nous sommes déjà en rupture de stock sur tout ce qui est grande taille, pull, capuche et jaquette. Une vingtaine de degrés à Tahiti, 19 à Rapa ce matin. On est encore bien loin du record atteint en 1972 aux Australes, où le thermomètre affichait 8,5 degrés. Également dans l'actualité, comment promouvoir la santé et le bien-être en entreprise. La direction de la santé a renouvelé justement une convention de mise en forme avec une trentaine de sociétés du Fénois. Et parmi les entreprises engagées depuis le début de cette opération en 2015, EDT et la Polynésienne des Eaux. C'est des sociétés qui ont créé une commission santé au travail, une commission qui regroupe les ressources humaines, les syndicats, le comité d'entreprise et les sections sportives internes. Immersion tout de suite avec Brigitte Olivier et Hubert Liao. La Polynésienne des Eaux, c'est 189 salariés sur l'ensemble du territoire et 50 ici dans de nouveaux locaux conçus pour le bien-être. Open space bien agencés qui garantissent un minimum de calme, murs végétaux, déco recherchés. Mais le bien-être passe aussi par la santé. Alors la société propose à ses salariés des ateliers diététiques, des défis perte de poids, des sorties de groupe, des aides à la pratique sportive, des initiatives qui se révèlent très positives. Oui, ça marche et c'est bon pour l'entreprise aussi parce que ça permet de mieux travailler par la suite. Donc on remarque, surtout après cette période de Covid, les gens ont besoin de se retrouver ensemble hors du cadre du travail pour échanger, pour passer des moments un peu festifs ou sportifs. Ça veut dire que votre responsable des ressources humaines a moins de boulot ? Ça, il faudra lui poser la question. Mais je pense que ça joue sur l'ambiance interne, je pense, ouais. À EDT, le dispositif est aussi bien rodé et pas seulement pour les salariés athlètes comme les rameurs. 8 sections sportives sont à la disposition des employés et des ateliers doux comme le yoga ou l'aquagym incitent les non-sportifs à bouger. Ici, même synergie entre les différents organismes chargés de la protection. Le DRH assure que la productivité rime avec le bonheur des salariés. Certains d'entre eux ont même perdu 10% de leur poids au cours du premier trimestre.
Le bien-être des salariés se mesure de façon très différente ou très subjective sur certains aspects. On peut effectivement voir le bien-être de ces salariés dans la convivialité qui règne au sein de l'entreprise, de l'engagement de ces salariés au sein de l'entreprise et sur leurs activités. Et puis on a aussi des moyens un peu plus directs, mesurant par exemple le taux d'absentéisme pour maladie de courte durée au sein des entreprises. C'est un indicateur qui est habituellement partagé par les grandes entreprises. Et à EDT, ça se passe comment au niveau des arrêts de maladie? Je dois dire qu'on est plutôt une entreprise assez performante sur cette thématique, puisque sur les années précédentes, on oscille entre 2,5 et 2,7% d'absentéisme pour maladie, ce qui est finalement relativement performant. Chiffre auquel s'ajoute celui des accidents du travail, aucun en 2019 et un seul en 2020. Gros succès aussi pour la cantine qui propose désormais des menus véganes à ses employés, car le bonheur est aussi dans l'assiette. Et parmi les entreprises du Finnois en plein essor, la compagnie maritime Terevau qui a accueilli son deuxième navire le 26 mai dernier. Comme le veut la tradition, le Terevau Piti a été baptisé hier en fin de journée en présence des autorités du pays. Et c'est Yvette Temauri qui a eu le privilège de projeter la bouteille sur la coque lors du baptême. Une manière d'assurer un bon voyage à ce nouveau venu dans les eaux polynésiennes. On écoute le directeur de la société et capitaine du navire Tino Fashinchong au micro de Rohan Poutou. Je suis carrément apaisé parce que l'objectif c'est de ramener notre bateau par tous les temps, je dirais. Maintenant il est là, je suis plus reposé et prêt à lancer les prochains départs pour Montréal et aussi les îles sur le vent. Les premiers décès qui sont prévus, c'est le 18 juin prochain, c'est pour les îles sur le vent. Donc on est obligé de le faire, c'est à cause de la défiscalisation qui nous pense. C'est pour ça qu'on a une date butoir qui est le 30 juin, il faudra qu'on commence bien avant. C'est pour ça qu'on va aux îles sous le vent. Combien de desserts pour les îles sous le vent? Dans notre licence, c'est prévu 9 desserts au minimum par an. Des chiffres qui se retrouveront sans nul doute dans les archives de l'Institut de la statistique qui fête ses 40 ans. Dès ce matin, l'établissement a ouvert ses portes au public et ce jusqu'à demain. Plusieurs stands animés par les agents sont proposés. Comment sont réalisées les enquêtes, l'indice des prix, la conjoncture. Bref, vous avez encore jusqu'à demain pour vous inscrire aux diverses présentations. En football maintenant, la France bat l'Allemagne pour son entrée dans l'Euro 2021 à Munich grâce à un but contre son propre camp de Hummels. Un match que les supporters n'ont pas manqué, du moins ceux qu'ils pouvaient ont investi les barres de Papeete, parmi eux David Chang et Hiro Terurotua. Les yeux rivés sur l'écran, ces supporters voient la vie en bleu, blanc, rouge. Ils ne se connaissent pas, mais ont choisi de se réunir ce matin. Le match a commencé il y a 20 minutes et les pronostics vont bon train. Là, il n'y aura pas beaucoup de buts, je pense, mais je vois la France avec 1-0. J'aimerais qu'on prenne une belle revanche, parce que la Coupe du Monde là, au Brésil, ça m'est resté un peu en travers. Les règles à respecter, pas tout à fait les mêmes que sur la pelouse. Rester assis, pas plus de 6 par table, mais le gérant voit les choses plus grandes pour la finale. Pour l'instant, on reste nos clients habituels et ça reste en petit comité. Pour la finale, on se mettra sur la terrasse. Là, on devrait être une centaine de personnes, j'espère. J'espère qu'on ira en finale. La finale, justement, il y en a qui se rappellent de cette soirée de juin 2018 où la France est devenue championne du monde. C'était génial, tout le monde est sorti, c'était excellent. Ça nous manquait. 20 ans après, c'est sûr, mais le football, c'est toujours quelque chose qui nous tient à cœur en France. Les Français, mais aussi les Françaises. Ces jeunes filles sont en vacances. Un stop au bar de la ville s'imposait avant de partir à la découverte de Tahiti. C'est l'équipe de France, donc on les soutient quand même. C'est un gros match. Après, il y en a qui suivent plus que d'autres, Prochain match des Bleus le samedi 19 juin contre la Hongrie. Rendez-vous donc dans les bars ou sur les postes de télévision. En VA, la Vodafone Channel Race revient encore plus difficile. 85 km au lieu de 70. C'était le parcours souhaité par Patrick Mours et c'est adopté pour la deuxième édition qui aura lieu ce samedi. Mais pas seulement, on voit cela avec Nicolas Suire et Jérôme Lee.
85 km au lieu de 70, c'est le principal changement par rapport à la première édition de la Vodafone Channel Race. 15 km de course ont été rajoutés à l'intérieur du lagon pour satisfaire l'ambition de l'organisateur, celle d'avoir la course la plus dure au monde. Pour atténuer cette difficulté supplémentaire, 2 changements à l'intérieur du lagon sont autorisés. Ces 2 zones de changement se trouvent à l'intérieur du lagon. Zone rouge ou zone de changement, cette zone est réservée uniquement aux VAA inscrits à la VCRT. Cette zone permet aux VAA de procéder au changement de 3 de leurs rameurs et de leurs nouveaux rameurs. Les rameurs devront se diriger vers la zone tampon où sont situés leurs bateaux. Les équipages en provenance des îles auront droit à autant de prêts de rameurs qu'ils le souhaitent afin de faciliter leur participation. Le problème, c'est optimiser le coût de déplacement. Souvent, ils se mettent à 2-3 clubs pour essayer d'optimiser le coût, donc de mélanger leurs rameurs. Et donc là, on n'a donné aucune limite dans le mélange. Ils peuvent mélanger comme ils veulent, des îles entre elles comme ils veulent, afin de réussir l'événement. Enfin, les organisateurs de la course rajoutent 3 points où les premiers arrivants collecteront un prize pool. Traduisez une prime financière pour motiver plus encore les compétiteurs. Nous avons eu des courses prize money avec la course de Bourbora en V1, c'est le Tour de Bourbora. Et il y en a qui allaient chercher les 3 premiers prix et puis ils arrivaient en dernier à la fin de la course. Bon, après, c'est chacun qui gère combien de temps il tient à la course et combien il veut arriver. Voilà. À partir de Tahapuna et jusqu'à l'arrivée à la plage de Taoné, la course sera visible depuis la côte. Les équipages longeront le littoral 15 km durant, car l'événement veut convier un maximum de spectateurs. Voilà, d'ailleurs, un test antidopage sera imposé aux 5 premiers. D'autres contrôles aléatoires sont prévus. Les résultats sont connus en 10 secondes. La Polynésie française, c'est aussi plus de 5 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, un milieu mal connu par les enfants. C'est pourquoi à Moorea, un projet pédagogique a permis aux élèves de 3e du collège d'Afriaitu d'étudier la faune et la flore. La plongée en bouteille, l'exploration du milieu marin est une première pour ces élèves qui, suite à cette série de découvertes réalisées durant 4 après-midi, vont préparer une exposition au sein même de leur collège. Une belle expérience pour ces jeunes étudiants. On les écoute justement au micro de Noha Uraruru. C'était bien, on a bien aimé et on a bien roulé aussi. Tu as bien respiré sous l'eau, tu as bien... Tu vas y retourner encore? Dans l'actualité du Pacifique, en Australie, depuis des mois, des fermiers de l'Est du pays font face à une invasion de souris. Déterminées et nombreuses, les souris rongent les réserves de céréales et de foin des fermiers. Le reportage sur place de nos confrères de France 2. C'est une invasion d'insectes, peut-être. Mais à y regarder de plus près, ce sont des milliers de souris. Elles courent au pied des silos à grains. Écoutez leurs petits cris. Des rongeurs qui dévorent les récoltes et qui envahissent les tracteurs, les moteurs et même les maisons. Il me disait, mais c'est une blague. Alors que c'est littéralement... Bah! Oh la vache! C'est du jamais vu en Australie. Les dégâts pour les agriculteurs sont monumentaux. On ne peut même plus le prendre entre nos mains. Les souris l'ont désintégré. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire avec ce foin. Faut tout recommencer. Les souris sont même à l'intérieur des silos. Invraisemblable. Cette machine crache une pluie de rongeurs. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un produit hyper puissant, l'équivalent du napalm, pour les pulvériser, s'en débarrasser. D'excellentes récoltes, un climat doux. Voilà pourquoi les rongeurs se sont autant reproduits. Si le froid n'arrive pas avec l'hiver fin juin, les autorités australiennes disent que la situation sera hors de contrôle. Ça fait peur. Et pour clore ce journal, une invitation au voyage avec un chef cuisinier qui a choisi un petit bout de motu de Taha pour dévoiler son savoir culinaire. C'est à l'hôtel Wahine Island qu'il exerce depuis 3 ans. Rencontre avec Punuatuti.
Filet de perroquet en robe de coco, sauce korori. C'est le nouveau plat par excellence de Dylan. Chef cuisinier, il opère dans ce restaurant de Hippo où les règles d'or sont: règle numéro 1, produits locaux; règle numéro 2, produits locaux; règle numéro 3, produits locaux. Poissons, tarots, fruits exotiques, tout pour travailler avec des produits 100% bio. On est en Polynésie, le but c'est quand même de travailler des produits d'ici, des produits qui viennent soit de Tara, soit de Raiatea, ou au moins de Polynésie, et de ne pas faire importer des produits d'ailleurs. Donc on s'efforce de travailler avec les boissons locales, les produits locaux, tout ce qu'on peut trouver à porter facilement, etc. à droite à gauche. Tous nos fruits viennent de Tara, les légumes viennent en partie de Raiatea et en partie de Tahiti. Et sur tout ce qui est poisson, on essaye de se fournir au maximum ici, et après sur Tahiti en général. Pour cuisiner ce plat, il faut compter 15 minutes seulement. 5 minutes pour la préparation des ingrédients et de la sauce korori, et 10 autres minutes pour la cuisson et la mise en plat. Une partie importante car le poisson doit être cuit à la perfection. Cela demande une bonne maîtrise. Là, on va poêler le poisson, le filet de perroquet en robe de coco avec de l'huile de coco vierge, environ 2 petites minutes de chaque côté histoire d'avoir une petite coloration, et après on va le terminer tranquillement au four avant de pouvoir dresser. Là on est sur les dernières étapes de dressage, on a préparé la sauce, l'écrasé de patates douces, et il reste tout le poisson à terminer. Après la préparation du plat et du dessert, il ne reste plus qu'à servir devant ce panorama bleu turquoise. Il suffit de l'observer, cela excite les papilles. Voilà, et notez que demain, Caroline Grépin sera l'invitée café de votre matinale radio. Il sera question avec la conseil technique du ministère de la Santé du cannabis thérapeutique. Voilà qui referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. La Polynésie entre dans l'hiver austral et s'adapte à la baisse de température. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre « Prison ferme pour le gérant du CET de Hitia ». Tahiti Info, Vodafone Channel Race, plus dure sera la lutte. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h, vos infos radio à suivre. Le Heiva des écoles, 19h40 Outre-mer. Et si on bougeait les lignes, 20h35 Clem. Belle nuit sur la première, on se quitte en images bien sûr. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.